vraiment avoir de la confiance, croire en soi, croire en ses décisions et être bien avec soi-même. Salut tout le monde, c'est Céline Abou, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais parler de confiance en soi. C'est un sujet hyper important parce que la confiance en soi, c'est la base pour réussir dans tous les domaines de la vie. Ça va affecter les relations avec les gens, le travail et le comportement. Tout le monde peut avoir confiance en soi, en fait ça se travaille et c'est dans la façon de penser. Si vous êtes une personne qui a jamais eu confiance en elle, c'est pas grave, je vais vous donner des astuces qui vont vous aider à travailler ça. Moi-même j'étais une fille qui avait pas du tout confiance en elle et j'ai réussi à le travailler et à le changer, donc si j'ai pu y arriver, c'est sûr que vous pouvez y arriver aussi. En fait, nos croyances et notre manière de penser, ça dicte beaucoup de choses sur notre vie, même quand c'est inconscient. En fait, c'est cette mauvaise façon de penser sur vous-même qu'il va falloir changer et travailler. Ma première astuce, ça va être se connaître. En fait, la plupart des gens, ils ne se connaissent pas. Il va falloir connaître vos forces et vos faiblesses. En fait, il faut être conscient de qui vous êtes et faire un travail sur vous-même. Il faut savoir ce que vous aimez et ce que vous aimez pas et ce que vous acceptez et ce que vous acceptez pas. Il faut connaître vos forces et vos qualités. C'est très important de connaître vos forces et dans quoi vous êtes bon. En fait, pas ce que vos parents ou ce que vos profs ou d'autres personnes vous ont dit, mais il va falloir vous évaluer vous-même en fait. Il va falloir vous poser certaines questions. La première question, ça va être dans quel domaine vous faites les choses sans effort ou les choses dans lesquelles vous êtes doué naturellement. Vous pouvez faire une liste de vos forces et de vos faiblesses en étant hyper honnête avec vous-même. Et une fois que vous avez fait la liste des forces et des faiblesses, vous vous concentrez sur vos forces parce que vos faiblesses, vous pouvez toujours les changer. Mais vos forces, en fait, elles sont uniques et vous allez gagner en confiance intérieure de les connaître. Mon astuce numéro 2, ça va être d'accepter qu'on peut pas plaire à tout le monde. En fait, les gens ils vont toujours vous juger dans tout ce que vous allez faire. Il faut accepter que tout le monde ne va pas vous trouver beau ou belle ou intelligente ou je sais pas. En fait, chaque personne va avoir une perception de vous qui est basée sur leur manière de penser. Et ça vous définit pas du tout. En fait, c'est comme vous, quand vous pensez quelque chose d'une personne, vous avez votre perception à vous de cette personne. Par exemple, si vous avez eu une mauvaise expérience avec cette personne, vous allez la définir d'une certaine manière. Mais en fait, c'est votre expérience à vous et votre perception à vous, mais c'est pas du tout... la personne, en fait, ça la définit pas. Et vous vous trompez sûrement sur cette personne et c'est peut-être une personne extraordinaire, en fait. En gros, il faut pas prendre le jugement des autres personnes personnellement. Il y a des gens qui ont l'esprit tellement fermé qu'ils vont pas passer au-dessus de certaines choses, comme la couleur de peau, par exemple, ou l'apparence physique, ou d'où vous venez, vos cheveux, par exemple. Et en fait, c'est pas grave, il faut pas essayer d'être accepté de tous. En fait, il faut vous accepter vous-même à l'intérieur et pas avoir besoin de l'acceptance des autres. Mon astuce numéro 3, ça va être ne pas se comparer aux autres. Avec les réseaux, en fait, c'est très facile de se comparer aux autres. Vous allez voir des gens qui ont une vie de rêve, qui voyagent tout le temps, ou même vous comparer à vos amis, à leur situation, aux gens en général. C'est pas bon, ça va créer de la jalousie, ça va créer de la frustration et vous allez pas être reconnaissant de ce que vous avez. Vous vous comparez à eux, mais vous savez pas ce qui les a amenés dans la situation où ils sont actuellement. Donc en fait, quand ça vous arrive, quand vous voyez quelqu'un et vous sentez de la jalousie ou que vous commencez à être envieux, par exemple de jalouser d'autres filles, quand vous avez ce sentiment qui arrive, au lieu d'être jaloux, dites-vous là par exemple cette fille a réussi, je vais être contente pour elle. Et en fait servez-vous de ça pour être inspiré et vous dire que vous êtes capable de faire la même chose ou encore mieux. En fait, ne vous comparez pas aux autres mais inspirez-vous des autres pour avancer. Dites-vous que personne ne pourra être vous et vous pourrez jamais être quelqu'un d'autre. Il faut accepter que vous êtes unique. En gros ça a aucun intérêt de se comparer aux autres, ça va juste vous faire vous sentir mal. C'est une perte de temps. Franchement, si vous arrivez à comprendre ça, ça va vraiment vous libérer. Par exemple, si vous passez votre temps à regarder des modèles sur Instagram, dites par exemple pourquoi moi j'ai pas ça. Perdre ces 30 minutes à regarder leur Instagram, faites un plan en fait de comment vous pouvez essayer de changer votre corps. Par exemple, avoir plus de confiance en vous. Vous êtes sur Terre pour vivre votre propre vie et pas celle de quelqu'un d'autre. Restez concentré sur votre propre vie parce que tout le monde a des hauts et des bas dans la vie. Si vous voyez sur Instagram que quelqu'un a une vie de rêve par exemple, inspirez-vous de ça, mais il faut pas que ça vous décourage. En fait, il faut pas être focalisé sur sa réalité présente. Ne soyez pas focalisé en fait sur votre vie actuelle, sur ce que vous voyez dans votre réalité du moment. Il faut avoir une vision de ce que vous voulez avoir dans le futur. Utilisez cette vision pour avancer. Mon astuce numéro 3, ça va être essayer de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes ou voyager. Pour moi, voyager, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de confiance en moi. Voyager seul, ça change la vie. En fait, vous allez être livré à vous-même et vous allez voir que vous allez réussir à vous sortir de toutes les situations. J'ai conscience que voyager, c'est pas pour tout le monde. Donc juste découvrir de nouvelles choses. Vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses dans lesquelles vous êtes doué. Et vous allez peut-être trouver ce qui vous passionne. En fait, trouver ce qui vous intéresse et ce qui vous passionne dans la vie, ça va vous donner une grande confiance en vous. En fait, il faut sortir de sa zone de confort. Il va falloir que vous fassiez les choses dont vous avez vraiment envie de faire, mais à la fois qui vous font peur. Plus vous allez avoir d'expérience, plus vous allez grandir. Et plus vous allez apprendre de nouvelles choses, plus vous allez vous sentir en confiance.
Mon astuce numéro 5, ça va être apprendre. Lisez plus ou sinon essayez de vous renseigner sur des choses qui vous intéressent. Le mieux c'est de lire des livres qui vont vous faire évoluer. Par exemple des livres sur le développement personnel, par exemple des livres spirituels ou alors des livres sur exemple comment créer son entreprise. En fait plus vous allez apprendre de choses, plus votre vision elle va changer et plus votre vision sur vous-même elle va changer. En fait vos connaissances et ce que vous allez apprendre ça sera toujours plus important que l'extérieur sur le physique par exemple. Et mon dernier conseil ça va être sur le physique. Il faut être bien en fait avec son apparence physique. Si vous êtes mal dans votre peau à cause de votre apparence physique, mon conseil en fait ça va être de faire une liste de ce que vous aimez et ce que vous aimez pas chez vous. Et ensuite ce que vous aimez, vous allez essayer de le mettre plus en valeur. Essayez de trouver un style vestimentaire que vous aimez et qui vous correspond. Si vous êtes à l'aise avec ce que vous portez, ça va vous donner de la confiance et vous pourrez vous exprimer à travers votre style vestimentaire. Pour les choses de votre physique que vous aimez pas, prenez la décision maintenant de le changer. Une bonne fois pour toutes et passez à l'action. Et pour les choses que vous aimez pas mais que vous pouvez pas changer, oubliez-le et dites-vous que ça fait partie de vous et que vous êtes parfait comme vous êtes. En fait, même si vous correspondez pas aux standards de beauté qu'on veut vous vendre dans les médias, ça va pas faire de vous quelqu'un de moche. Vous allez forcément plaire à certaines personnes. Donc ne vous focalisez pas sur ça, focalisez-vous sur vos forces. Donc voilà mes astuces pour avoir confiance en vous. Dites-moi si vous avez d'autres astuces. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et merci d'avoir regardé.